Yo tout le monde, c'est Nono de Unity of Airsoft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation, une review de cette réplique de ce PA, le M9A1 à CO2 de chez Kajiworks. Avant de vous parler de ce CO2, de ce PA pardon, je vais vous dire que hier on a fait une OP toute la journée. J'ai pris plein de photos de cette OP, avec la GoPro on a filmé plein de parties et tout ça, donc ça va faire de super belles photos pour la page Facebook. Et pour cette vidéo, j'en mettrai quelques-unes dessus. Et puis voilà, il y aura une troisième partie d'Airsoft sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, on va parler de ce 1900... Qu'est-ce que je dis de ce 1911 de ce M9A1 de chez Kajiworks. Donc une réplique ACO2, comme je l'ai dit 50 fois. Alors je commence tout de suite par vous parler des caractéristiques. Ici, nous avons écrit 1 Joule 5 et dans les caractéristiques sur Phoenix Airsoft, car ce PA a été acheté à Phoenix Airsoft. Il est écrit que ce PA fait 1 Joule 2, pardon. Ensuite, pour ce qui est du poids, on a un poids de 865 grammes. Ce poids, je sais pas pour vous, ça vous paraît léger ou lourd, parce qu'il est full métal. Il n'y a que 2 pièces en ABS, qui sont les plaquettes et le capuchon placement CO2 en bas du chargeur. Voilà les 2 seules pièces en ABS. Pour ce qui est du sélecteur de tir, ici, un seul mode de tir, le semi-auto, ce n'est pas un PA full auto. Ici, quand vous voyez le point rouge, c'est que tout simplement vous êtes paré pour tirer. Et comme ceci, vous êtes en mode sécurité. Donc sélecteur ambidextre, ce qui est plutôt pas mal. Donc après avoir dit ça, de quoi je pouvais vous parler? De la longueur, une longueur de 217 mm. Ensuite je vérifie les plaquettes. Sur les plaquettes, oui, il y a K et J, tout simplement pour Kajiworks, ce qui paraît logique évidemment. Au devant de plutôt ce qui est vers l'avant de la réplique, on a un petit rail ici si vous voulez mettre une lampe tactique ou ce que bon vous semble. Écoutez, il y avait autre chose que je voulais vous parler à l'avant. Sauf qu'il faudra déjà que je m'en souvienne. Je sais plus, la longueur, 217 mm, je sais même plus si je l'ai déjà dit. Ensuite, pour ce qui est du hop-up qui est réglable, ça se trouve à l'intérieur ici. Donc il va falloir, vous avez votre notice dans la boîte. Moi j'ai pas la boîte ici. Dans la boîte il y aura la notice qui vous expliquera comment le faire. Il faut enlever la culasse et il y a une molette ici pour régler le hop-up. Ensuite dans la boîte vous trouverez quoi d'autre? Un BB loader, un petit BB loader pour faciliter le chargement de billes dans la réplique. Ensuite vous trouverez quoi d'autre dans la boîte? Le chargeur, ça paraît logique. On peut voir quelques marques d'usure sur ce PA. Il date quand même, ça fait 1 an que j'offrais à ce PA, donc j'offrais le leader de la team que je remercie énormément pour m'avoir prêté cette réplique. Ensuite, de quoi pourrais-je vous parler? Je vous ai déjà dit que tout était en métal. On va causer un peu du chargeur, alors c'est parti. Comme je vous l'ai dit, c'est une réplique à CO2, donc ici, tout simplement pour mettre les billes, vous baissez la languette si vous le faites à la main. Vous allez baisser la languette et vous allez charger les billes une par une. Ici, le bouton de purge pour sortir tout le CO2 si vous avez une bonne raison de le faire, si vous avez fini d'utiliser ou quoi. Au cul du chargeur, vous avez un petit bouton ici, vous allez appuyer dessus pour enlever le petit cache. Si j'y arrive déjà c'est pas mal, pour enlever le petit cache. Et ici vous avez une vis à dévisser, soit avec une clé Allen, soit avec un tournevis plat, pour insérer comme ceci la cartouche de CO2. Si vous en avez jamais vu, ça ressemble à ça. C'est une Humarex ici. Vous l'insérez comme ceci tout simplement. Hop. Et vous revissez. Alors je vous conseille, c'est un bon conseil je peux dire, parce que si vous le faites pas vous êtes un peu dans la merde, de vite revisser parce que sinon tout ça va dégazer sinon. Et c'est plutôt embêtant. Pour remettre ce petit capuchon, alors attendez que je change de main. Pour mettre ce petit capuchon, vous baissez cette languette. Hop, et vous renfilez dedans, tout simplement. Voilà pour le chargeur, je pense qu'on n'en a plus besoin là. Je le remets dedans. Pour ce qui est de la culasse, c'est une culasse mobile, donc oui, j'ai oublié de le dire en début, alors que c'est important, c'est une réplique blowback. Hop, je vais enlever la sécurité.
Donc pour charger tout simplement. Vous reculez la culasse, donc là il n'y a pas de bille, donc ça se bloque automatiquement, ce qui est tout à fait normal. Vous baissez ceci avec le bouton, le chien est retombé en bas pour pouvoir tirer. Et voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec une bille. J'ai une petite bille qui est ici pour vous montrer juste que ça bloque pas avec une bille et comment, qu'est-ce que ça donne quand vous êtes en partie, le CO2 est prêt et tout ça. Je sais pas si vous avez bien vu la caméra, c'est bon. Et après vous tirez tout simplement. Bon là il n'y a pas de CO2 donc ça va rien faire. Ensuite, on a tout dit je pense, hein, écoutez. Ce qui est de la mire, alors là je vais laisser le caméraman bien orienté, je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Une mire de cran, il y a 2 crans ici, donc du classique. Le cran, vous essayez de bien aligner. Et normalement tout va nickel. Hein. Et puis voilà pour ce qui est de la mire. Je réfléchis bien parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Pour chargement, pour pouvoir tirer, vous pouvez rabattre le chien, ça vous fait un kiff de tirer comme ça, vous rabattez le chien et vous tirez, donc ça prend un peu plus de temps à chaque fois si vous voulez le faire, sinon vous tirez sans problème. Écoutez, tout est dit. Une dernière chose, je viens d'y penser juste maintenant, pour ce qui est de la poignée, on a un petit grip ici, mais c'est pas, en fait c'est un semi-grip on va dire, un semi-grip vu que c'est pas vraiment un grip, mais écoutez, vous avez bien la réplique en main, tout est parfait. Est dit surtout, donc je pense que c'est bon, je vais la remettre en sécurité. Et puis voilà, j'ai pas joué à beaucoup de PA avec beaucoup de PA CO2, de répliques CO2, mais pour moi celui-là est plutôt bien, culasse mobile et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Il a un kick de ouf, on verra ça pour le test, sur le test de tir, qu'il a un kick plutôt sympa. Et puis voilà, écoutez, vous avez une petite languette ici. J'ai fini. Hop, j'essaye de regarder vite fait. Normalement tout est bon. C'est parfait. Le chargeur que je viens de voir maintenant, chargeur de 25 billes. Et voilà. Écoutez, on se retrouve pour le test de tir. Et à tout de suite.